Bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Dominique, j'ai été maîtresse d'école pendant plus de 30 ans, avec toujours le souci d'emmener mes classes au contact de la nature, soit en jardinant, soit par des sorties, je dirais même osées, dans des endroits qui ne sont pas des endroits préparés pour ça, mais qui sont des endroits de nature sauvage. Pour moi, c'était très important parce que j'ai eu la chance de vivre ça dans mon enfance, de vivre cette relation forte avec la nature. Et là maintenant, j'ai quitté mon métier parce que je veux vraiment œuvrer. Je vais vous dire pourquoi. Alors je vais partir d'abord, je vais vous parler en fait des extraterrestres. Voilà, c'est le sujet que j'ai choisi. Alors, on peut penser donc à notre belle planète bleue. Et tout autour de cette planète se regroupent des petits extraterrestres qu'on peut imaginer sous forme de petites bulles vibrantes. Ils viennent tous là autour, et ils sont là, ils regardent, ils disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, quelle richesse !» Des paysages de la mer, des montagnes, quand on regarde de plus près, des animaux extraordinaires, des gros, des petits, puis des êtres humains là, qui s'agitent partout. Qu'est-ce qu'on a envie d'aller là pour découvrir, pour créer des choses là dans cette terre si belle. Il faut y aller. Alors ils se penchent un peu plus près, puis ils disent « Ah, mais la Terre a pensé à ça pour nous. Il suffit qu'on se choisisse un couple de parents, et ils vont nous préparer un corps, et ce corps, ça sera notre scaphandre, en fait, qui nous permettra de vivre dans cette atmosphère terrestre, et de pouvoir agir. Parce que nous, en tant que petite bulle vibrante, on ne peut rien faire. Mais si on descend dans un corps, ben là, on va pouvoir toucher et agir et créer des belles choses dans cette beauté. Et donc, ces petites bulles vibrantes vont choisir un couple de parents plein d'amour. Et puis, plusieurs mois après, il y a un beau bébé qui naît. Et la particularité de ce bébé, c'est que son corps n'est pas fini, qu'il a encore de nombreuses années devant lui pour grandir. Et une de ses particularités aussi, c'est que un petit enfant, à peu près jusqu'à 7 ans, c'est un être qui est très perméable. Vous savez, les poissons dans l'eau, ils n'ont pas de peau qui les isole de l'océan. L'eau les traverse de part en part. Et un enfant petit, c'est comme ça. Plus il grandit, plus il va acquérir d'autres capacités et refermer petit à petit son enveloppe et se centrer en lui-même, mais au départ, il est complètement perméable. Donc, en fait, à partir de là, bien entouré par ses parents, il y a à peu près 2 choix de vie qui se présentent. Je vais présenter les choix extrêmes. Soit l'enfant grandit dans des boîtes, bien fermées, avec un univers tout à fait préparé pour lui par des adultes qui ont pensé que besoin d'être intelligent, de comprendre ceci, d'apprendre cela. Même tout petit, allez hop, on va le cadrer là-dedans, et puis éventuellement le mettre devant des écrans. Ou alors, l'option opposée, on va lui favoriser cette rencontre avec cette nature tellement riche, tellement vivante, et lui qui est si sensible, il va pouvoir grandir dans un éveil sensoriel vraiment magnifique. Alors, l'éveil sensoriel, la motricité libre, c'est des choses qu'un enfant peut développer dans un univers naturel. Être dans une boîte ou encore plus rétréci sur un écran, ça veut dire un système visuel qui se réduit et des choses qui sont apprises mais qui sont des choses qui ont été conceptualisées par les adultes que nous sommes mais qui ne vont pas dans le sens de la créativité de cet enfant et de ce qu'il veut lui peut-être apporter de nouveau, ce qu'il est capable de créer de nouveau sur la Terre. Donc en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer des lieux qui puissent accueillir des enfants avec leurs parents, par exemple en week-end, pour des immersions vraiment dans la forêt, là où les enfants peuvent se mouvoir librement, s'émerveiller de tout ce qui les entoure, ressentir par tous leurs sens, aussi bien leur sens de l'équilibre que ce qu'ils peuvent humer comme parfum, dans toutes ces nuances que la nature leur offre, et partager ça avec d'autres enfants et avec leurs parents quand c'est des week-ends. Et je voudrais aussi le faire de façon centre aérée, c'est-à-dire
voilà, dans des temps qui sont tout au long de l'année avec le même groupe d'enfants, ça m'intéresserait beaucoup, de façon à ce qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit nourri et qui se répète, y compris avec des enfants qui n'ont pas habituellement accès à la nature, tout simplement parce qu'ils vivent dans des cités, et voilà. Et donc mon projet s'appelle Titanfnat, Petite Enfance en Nature, et mes besoins, ça serait plutôt d'avoir une meilleure communication, mon business plan qui n'est pas encore très carré. Voilà. Et j'ai besoin avec Titanfnat aussi de faire connaître ces idées-là, et je voudrais participer à leur promotion avec tous ceux que ça intéresse et d'autres partenaires qui en France, mais encore plus dans les pays nordiques actuellement, ou aux États-Unis ou en Angleterre, créent des écoles de la forêt et essayent de reconnecter l'enfant à la nature pour que en fait, tous deviennent plus tard des adultes respectueux et qui vont collaborer avec la nature au lieu de l'exploiter. Voilà. Donc la collaboration avec la nature. Voilà, je vous remercie.